Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Évidemment, aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité centrale de la semaine, c'est-à-dire évidemment le football et surtout le sport. Alors je pense que ça ne vous a pas échappé, sinon c'est vraiment dire que vous habitez sur une autre planète, mais l'équipe de France a gagné le championnat du monde de football et franchement ça c'est vraiment une super bonne nouvelle et ça m'a vraiment inspiré pour cette nouvelle vidéo. Du coup, j'avais vraiment envie de vous montrer cette semaine que le sport, et ça c'est vrai à toutes les époques, a toujours été sujet à des récupérations politiques et vraiment depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de monde qui dit oui, il n'y a pas de récupération politique sur la France 2018. Déjà, je vais vous montrer que ça c'est faux et je vais vous montrer en quoi évidemment. Et puis vraiment, je vais essayer de retracer mon propos sur une dynamique historique et vous montrer que vraiment le sport, quelle est la définition du sport dans la société et que le sport a vraiment un impact politique et en tout cas, il est instrumentalisé comme tel par nos élites dirigeantes. Alors déjà, je vais commencer mon propos tout simplement pour vous parler de l'Antiquité. La première trace entre guillemets d'épreuves sportives à grand public a été retrouvée donc du coup pendant l'Antiquité grecque dans la ville d'Olympie puisque c'est eux qui ont inventé les Jeux Olympiques. Donc du coup, il y avait chaque cité grecque qui à l'époque était vraiment rivale. Il n'y avait pas de notion de la Grèce comme un pays, c'était vraiment des cités, Sparte, Athènes, je peux en citer bien d'autres évidemment, qui venaient se retrouver donc du coup à Olympie autour d'épreuves. Il faut savoir que les épreuves, donc du coup les plus connues, c'est notamment les courses de chars, donc les courses de chevaux, utilisées pour faire la guerre. Les chars, c'était pour faire des percées dans les armées, et donc le lancer de javelot. Donc du coup, on voit que c'est vraiment des épreuves qui sont centrées sur l'art guerrier. Et donc du coup, toutes les cités arrivaient pour concurrencer avec des athlètes vraiment, pour dire nous avons les meilleurs guerriers. Et donc du coup, c'était cette propagande entre guillemets politique que les Jeux Olympiques véhiculaient. Ensuite, si on parle un peu du Moyen-Âge, il y a énormément d'épreuves sportives. Alors du coup, là, c'est beaucoup plus dans une optique de divertissement pour arrêter de s'ennuyer tout simplement. Et donc du coup, tous les seigneurs, les rois faisaient régulièrement des tournois avec des joutes où des guerriers de telle ou telle famille s'affrontaient épée à la main avec différentes épreuves. Donc il y avait les épées, il y avait le tir à l'arc, et il y avait évidemment la plus connue, l'épreuve de la lance avec les chevaux. Donc encore une fois, c'est pour véhiculer une espèce d'idéal guerrier, de montrer que telle famille ou telle ville a les meilleurs guerriers, les meilleurs soldats, les meilleurs combattants pour aller faire la guerre. Et donc du coup, il y avait aussi donc, toute une récupération politique là-dessus. Il faut savoir que ce soit au Moyen-Âge ou à l'Antiquité, la guerre, c'est ce qui domine la politique internationale, que ce soit des cités, des pays ou des familles, à n'importe quel échelon, si vous voulez, de la hiérarchie. Donc du coup, mettre en scène une épreuve, entre guillemets, sportive, pour mettre en scène un idéal guerrier, a une vocation politique, a une vocation aussi de montrer sa supériorité. Et donc du coup, c'est aussi là que se fait, dans un certain sens, le grand jeu, le jeu entre les dirigeants. Ensuite, je voulais vous prendre des exemples qui étaient beaucoup plus contemporains. Par exemple, si on parle de la guerre froide, vous savez très bien que l'Allemagne était divisée en deux. Il y avait la République allemande qui était dirigée en partie par les États-Unis, sous tutelle en tout cas par les États-Unis, la France et l'Angleterre. Et il y avait toute une partie aussi qui était dirigée par les Soviétiques. Donc l'Allemagne était complètement divisée en deux. Il faut savoir qu'en 1974, il y a la Coupe du Monde, je crois, qui est organisée en Allemagne, je ne sais plus. Et le 22 juin 1974, ça je suis sûr, il y a un match entre la République allemande de l'Ouest et la République allemande de l'Est. Donc il y a un match nul en plus, donc c'est magnifique. Et en fait, faire ce match-là a vraiment une connotation extrêmement politique puisque c'est un moment où les relations vont entre guillemets se détendre. C'est ce qu'on appelle dans les manuels d'histoire la période de détente dans la guerre froide, où les relations entre soviétiques et américains vont tendre vers la pacification. Et donc du coup, ce match de foot, soldé par un match nul en plus, est vraiment l'occasion de mettre en scène cette détente entre guillemets et donc du coup cette pacification des relations. Alors avant de vous parler de la victoire en Coupe du Monde magnifique, je le répète, de l'équipe de France en 2018, je vais vous parler de celle de 1998. Alors ça c'est un exemple qui est beaucoup plus connu dans notre génération puisque certains d'entre nous l'ont vécu même s'ils étaient plus petits. En tout cas d'autres, tout le monde en a entendu parler, mes parents on n'arrête pas de m'en parler depuis des années. Donc du coup la France gagne en 1998, tout le monde se retrouve dans la rue, un petit peu ce qui s'est passé dans toute la France là, il y a la semaine dernière, et tout le monde a dit oui c'est la France unifiée, c'est la France socialement pareil en tout cas, socialement, on va dire socialement équilibrée, et c'est surtout l'élément de langage qui est revenu, c'est la société Black Blanc Beurre. Donc du coup, bon, ça c'est un élément de langage qui a été super bien vécu sur le moment, mais après on s'est rendu compte à la fin de l'état de grâce, on va dire, de 1998, que non, les relations sociales n'avaient pas autant changé.
Et donc du coup, ça a quelque peu dissolu, on va dire, les repères. Et il y a beaucoup d'experts, et d'ailleurs je pense que moi je suis assez d'accord avec eux sur ce point-là en tout cas, qui disent que l'élément de langage, la récupération politique black blanc beurre, a débouché sur un Front National au second tour en 2002. Et ça, ce propos, il est assez justifié parce qu'à l'époque, le Premier ministre, c'est un Premier ministre de gauche, donc en période de cohabitation, qui s'appelle Lionel Jospin. Et donc du coup, c'est Lionel Jospin qui s'est présenté au premier tour de l'élection présidentielle en pensant vraiment qu'il allait être au second tour face à Jacques Chirac. Et ce dernier a perdu les élections face à Jean-Marie Le Pen, qui lui s'est retrouvé au second tour face à Jacques Chirac. Donc j'en viens évidemment au point que vous attendez tous. Pourquoi est-ce que je dis que l'équipe de France 2018 est sujette à une récupération politique? En fait, c'est très simple. Emmanuel Macron, donc notre président, a décidé de remettre la Légion d'honneur aux joueurs de l'équipe de France. D'ailleurs, c'est assez mal vécu par certains. Je crois que c'est Olivier Giroud qui a fait une déclaration dans un média qui a dit qu'il pensait que les combattants, les soldats méritaient beaucoup plus la Légion d'honneur que lui. Et en fait, dans la communication d'Emmanuel Macron, ça intervient dans un système, dans une façon de penser qui est beaucoup plus large. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi c'est vraiment ma pensée, c'est une pensée importante qui me caractérise en ce moment. Je pense que Emmanuel Macron, ou en tout cas l'Élysée, a envie de faire des héros nationaux. Des héros nationaux, vraiment faire des repères pour que la jeunesse, donc ma génération, la vôtre, ou même des plus seniors, on va dire, se repèrent à ces héros. Donc il y en a plusieurs, hein. On peut parler d'Arnaud Beltrame, évidemment, ce héros qui s'est sacrifié, ce gendarme qui s'est sacrifié pour libérer un otage sous le joug d'un terroriste. On peut parler aussi de Mamoudou Gassama, ce franco-africain, je crois que c'était ghanéen, j'ai pas envie de faire d'erreur, qui a escaladé un immeuble pour sauver un bébé et qui a eu la Légion d'honneur, qui a été nommé dans les sapeurs-pompiers, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a envie de faire un peu la même chose avec les joueurs de l'équipe de France autour de certaines valeurs. Et ces valeurs, en fait, là, pour le coup, je m'identifie complètement à ça et c'est vrai que ça me caractérise en tant que jeunesse. On dit souvent la génération Y, la génération Z, etc. Souvent, d'ailleurs, on dit génération de branleurs. De toute façon, tous les jeunes, historiquement, ont été considérés comme des branleurs et comme une génération qui ne sera jamais à la hauteur de ses pairs. Si ça n'avait pas été le cas, l'histoire n'aurait jamais évolué. En tout cas, moi c'est vrai que cette équipe de France, je m'identifie vraiment particulièrement à elle et encore plus qu'en 1998. C'est pas seulement qu'on ait gagné, le truc c'est que c'est des joueurs qui ont eu des objectifs, qui ont bossé, qui ont certes du talent, mais du talent qu'ils ont cultivé et qui ont fait preuve d'unité, de groupe et aussi d'humilité. Et pour moi le meilleur exemple c'est Paul Pogba. Alors moi je suis très fan de foot, donc du coup je peux un peu en parler. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent très bien Paul Pogba. C'est un joueur, donc un milieu de terrain, c'est pas forcément lui qui est censé aller marquer des buts. Pourtant, beaucoup de journalistes attendent ça de lui, parce que c'est vrai qu'il a un jeu très fantasque, où il a de longues jambes, il fait beaucoup de gestes techniques, il est assez fantastique à voir jouer. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas il y a beaucoup d'experts, et encore une fois, là pour le coup je suis d'accord avec eux, je me répète un peu, c'est vrai que Paul Pogba s'est un peu sacrifié. Il a un peu sacrifié l'aspect champagne de son football pour être vraiment défensif, puisque c'est ce que Deschamps lui demandait. Et donc du coup, pour ça, il a dû faire preuve d'une grande humilité et aussi de fermer un peu sa gueule, excusez-moi du terme, et d'aller au charbon. Voilà, c'est beau. D'ailleurs, quand on regarde le documentaire sur l'équipe de France, il y a vraiment cette notion-là, cette notion d'unité de groupe et de sacrifice. Et là, du coup, je me retrouve complètement parce que c'est vrai que c'est un idéal auquel j'ai envie d'appartenir, que ce soit sur ma vie professionnelle ou personnelle. C'est vrai que avoir des valeurs comme ça directrices, tenir un cap pour atteindre ses objectifs, avec l'humilité, avec la notion de groupe, avec aussi la notion de talent, mais qu'on cultive. Le talent est une arme, mais pas une finalité. C'est vrai que là-dessus, je me retrouve complètement. Ça fait un peu des repères, c'est vrai. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que le sport, que ce soit sur l'Antiquité, au Moyen-Âge ou même jusqu'à il y a quelques années, le sport a toujours servi à une récupération politique. En tout cas, les succès. Peut-être pas les défaites forcément, parce que c'est moins facile d'instrumentaliser une défaite. Mais vraiment, je voulais vous sensibiliser là-dessus, sur le fait que sur le plan historique, il n'y a pas grand-chose qui a changé entre maintenant et les Jeux Olympiques à Olympie. Voilà, c'est un peu la même dynamique, c'est des grands dirigeants qui vont essayer de communiquer sur des exploits sportifs pour essayer d'amener le plus grand nombre vers cet idéal guerrier, cet idéal d'intégration, cet idéal de valeur, là pour le coup, France 2018, pardon. Donc du coup, voilà, c'est vraiment cette récupération-là, sur cette récupération-là que je voulais vous sensibiliser. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous l'êtes, tout simplement, vous n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker cette vidéo, à partager, à en parler à vos potes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi, ça fait toujours plaisir pour recevoir du contenu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de faire cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle actualité. Allez, ciao!